Dans la moitié droite, hein, au tiers droit, on voit une silhouette. On voit une silhouette qu'on identifie assez facilement comme une silhouette de femme. Silhouette de dos, d'une silhouette assez élégante, assez racée, et qu'elle a un joli port de tête, altier. Et ensuite, on voit sur le côté gauche de l'image ce qu'on pourrait appeler un trou blanc, une masse blanche de lumière assez forte, et on pourrait deviner à la droite de cette silhouette une porte, mais tout ça dans une atmosphère floue. En tout cas vaporeux, comme quelque chose qui serait à travers un rideau ou à travers un voile qui cacherait, mais en tout cas voilà ce qu'on voit, une silhouette de femme vêtue de noir et brune. On ne voit pas qui c'est, on ne voit pas où c'est, on ne sait pas ce qui s'est passé avant ni après, ce qui est souvent le principe d'une image, mais là encore moins, on ne sait pas si elle est arrêtée ou si elle a été arrêtée par l'instant photographique. C'est un couloir, mais qui est inreconnaissable. On ne sait pas où on est, on ne sait pas qui c'est. Je ne saurais jamais, au moment où j'appuie sur le bouton, si ce que je capture j'ai la prétention de penser la force de ce que je vois maintenant ou que j'ai vu après quand la photo s'est révélée à moi. Mais quand je vois, au moment d'appuyer sur le déclencheur, je vois bien quand même que cette silhouette est aspirée par un grand trou blanc et qu'elle dessine très très bien le cadre et que tout est en place. Donc ça, je le vois. Et ensuite, quand elle se révèle, on sent bien quand même qu'il y a un peu d'inquiétude, un peu de trouble à l'idée de cette silhouette qui s'éloigne et qui... on ne sait pas trop où elle va et je pense, j'ai la prétention là aussi de penser qu'il se dégage une sorte d'inquiétude, de mélancolie, de fuite de cette femme, de cette silhouette. Il pourrait se passer quelque chose, on ne sait pas quoi. Cette image, quand je la vois avant d'appuyer sur l'appareil photo, elle a cette vaporosité, si ça pouvait se dire, ce grain comme ça, parce qu'il y a une lumière très forte qui est derrière et qui éblouit. Il y a quelque chose dans le réel à ce moment-là où, baigné de lumière, le personnage ne se dessine pas très bien. La lumière l'emporte sur la forme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire comme portrait, comme représentation d'un homme ou d'une femme, alors que se déversent sur Internet 2-3 milliards de selfies par jour. J'avais quand même envie de faire un peu de portrait. Cette image, tout d'un coup, je me suis dit, le flou, je ne sais pas très bien qui c'est, mais on sent quand même une force. C'était une réponse à ça. Dessiner des inconnus dans le flou et les laisser un peu dans l'inconnu me correspondait bien. Ça correspondait bien à la manière dont je regardais le monde parfois. Et ça correspondait bien à la manière dont je faisais des images. Rétrospectivement, quand je regarde cette série qui s'appelle donc Disparition et que je pense au métier que je fais depuis 20 ans, c'est l'inverse de ça. Quand on est dans une situation journalistique, on ne va pas chercher à cacher le personnage, on ne va pas chercher à ne pas savoir ce qu'il fait, on ne va pas chercher à l'engloutir dans la lumière. Et peut-être que dans ma volonté de faire de l'image aujourd'hui, il y a ce contre-pied, à la fois un pied de nez et un contre-pied à mon métier qui veut tout montrer, tout expliquer, tout décortiquer, tout décrypter. Et que cette vapeur du flou, c'est assez séduisant de se dire le monde va vous échapper. Quelque chose s'échappe de cette image. Et c'est vrai que c'est à contrario du métier de journalisme qui ne doit pas laisser échapper, qui doit vérifier, qui doit se rapprocher au plus proche du réel. C'est sûrement des images échappatoires d'un monde qu'on peut tenter d'expliquer comme journaliste, mais il y a peut-être une déclaration d'impuissance, de se dire on le prendra par tous les bouts, on l'observera par tous les bouts, ce monde, il vous échappera, et c'est peut-être là que c'est le plus attractif.